Il y a quelques jours, Gérald Darmanin se félicitait du succès de l'opération nationale d'abandon d'armes. Selon les dires du ministère de l'Intérieur, plus de 140 000 armes à feu ont été cédées à l'État. En bons petits moutons qu'ils sont, des dizaines de milliers de Français ont donc voulu prouver qu'ils sont de gentils petits citoyens en confiant à l'État des armes, la plupart du temps héritées, souvent hors d'usage. Allons-y, quoi. C'était celle de mon grand-père, qui l'avait acheté il y a une soixantaine d'années. Et du coup, une personne s'en sert et puis on n'est pas chasseur, et puis par sécurité. Comme à chaque opération de ce type organisée par l'État, un bon citoyen doit toujours se poser la question « Pourquoi ?» Citizen rule. People making a better tomorrow. L'enfer étant toujours pavé de bonnes intentions, l'État a justifié cette opération par la nécessité de prévenir les violences intrafamiliales, les accidents domestiques et les vols d'armes. Étrangement, le ministère ne donne aucun chiffre dont il dispose pourtant sur l'implication de ces armes dans les faits cités ci-dessus. C'est pourtant la première chose qu'il aurait dû faire. Si ces armes étaient un réel fléau en France, on le saurait. Si la France était à l'image de la société américaine et qu'une fusillade pouvait surgir n'importe où, on le saurait. Pourquoi alors un État voudrait-il retirer à des civils des armes dont ils ne se servent pas ou plus? Pourquoi l'État voudrait-il écarter un danger qui n'en est aujourd'hui pas un? Pourquoi? À une époque où la violence explose dans nos rues, où chaque métropole se transforme en mouroir potentiel du fait d'un mauvais regard, d'une cigarette non donnée, t'aurais pas une cigarette? ou d'une jupe un peu trop courte, la priorité de nos autorités, c'est de désarmer les civils tout en compliquant de plus en plus la vie aux tireurs sportifs, aux chasseurs, aux détenteurs légaux d'armes. C'est en général ce que font les autorités de tous les pays lorsqu'elles estiment que la situation est telle qu'il faut absolument tout faire pour empêcher les citoyens ne serait-ce que de songer, demain, à assurer leur propre sécurité sachant que les forces de l'ordre n'en sont plus capables la plupart du temps. C'est ce que font les autorités de tous les pays lorsqu'elles envisagent de mettre en place des lois de plus en plus sécuritaires et liberticides. Enfin sécuritaires et liberticides, pour le citoyen qui marche dans le droit chemin bien entendu, pas pour le délinquant ou le criminel. Vous pensez bien que parmi les armes restituées il n'y a pas l'ombre d'une Kalachnikov ou autre arme de guerre. Comme c'est bizarre. Oh alors. Pas de déploiement de forces de police dans nos banlieues, circuler y a rien à voir. Les voyous peuvent dormir sur leurs deux oreilles. À bientôt.